essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Nous sommes avec notre complotiste préféré, Francis Gosselin. Oh yes. Alors, tu as une théorie du complot là, Je vais mettre mon petit chapeau d'aluminium comme j'ai mis l'été dernier en ton absence, Richard. Il y a Netflix et Paramount qui se battent pour mettre la main sur Warner Brothers. Explique-nous la théorie du complot derrière ça. Ça fait plusieurs mois qu'on sait que Warner Brothers Discovery est à vendre. Ils disaient qu'ils analysaient leurs options stratégiques, là, mais si vous ne parlez pas la novlangue corporative, là, je vais le traduire pour vous, ils cherchaient à se vendre. Ils ont reçu essentiellement 3 offres crédibles. On ne connaît pas les montants, on ne sait pas quel était le processus exact, mais il y avait 3 joueurs qui étaient en liste. Il y avait Paramount, il y avait Netflix et il y avait Comcast. Donc 3 grands joueurs. Et manifestement, l'entente est survenue avec Netflix. On l'a appris la semaine dernière. Et c'est drôle, tu sais, des fusions-acquisitions, là, il y en a tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi celle-là, tout le monde, tu sais, obsède là-dessus. Je pense que c'est la 6e ou 7e chronique que je fais là-dessus. Mais là, aujourd'hui, revirement de situation assez exceptionnel. L'entente avec Netflix, là, elle est scellée. Là. Il y a un contrat qui a été signé. On vous achète. Là. Ouais. Puis c'est une entente. Les montants sont convenus. C'est 72 milliards. Si on considère la valeur de l'entreprise, c'est 83 milliards. Je vous passe les détails, là, des différents détails. Et essentiellement, Netflix donne des actions de Netflix en échange. Là. C'est un genre de drôle de forfait. Là. Mais une fois que c'est signé, c'est fini. Il n'y a plus une entreprise pas vraiment, qui peut... parce que si moi, j'achète ton dépanneur, là, on fait bien ce qu'on veut, mais à cette échelle-là, tu comprends, quand tu parles de transactions de 83 milliards de dollars qui portent sur quelque chose d'aussi sensible que la culture, là, puis on dira ce qu'on veut de la culture américaine, ça reste que pour eux aussi, c'est important. Puis c'est pas juste la culture, c'est la production, les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, il y a bien du monde impliqué là-dedans aux États-Unis. Là, c'est quand même la fabrique culturelle de la planète. Là. Fait que quand ils voient 2 grands géants fusionner comme ça, ben il y en a qui se réjouissent parce que c'est sûr qu'on pense que ça va réduire les coûts puis créer des synergies, mais il y en a d'autres qui trouvent que ça commence à faire pas mal de pouvoir concentré à la même place. Et donc, théorie du complot. Hier, Donald Trump était sur le tapis rouge là, pour une autre patente, puis il a été questionné à ce sujet-là. Parce que là, je fais une parenthèse, Paramount est revenu là, non, à la charge. On n'est pas encore rendu là. Je vous fais vraiment la genèse. Hier soir, Donald Trump est interrogé sur ce sujet donc, de la fusion. Il dit « Je suis pas sûr que j'aime ça ». T'sais, il dit ça, Donald Trump. Et il dit, je vais laisser, et là, il me fait une fleur. Il dit, je vais laisser les économistes déterminer si c'est bon. Évidemment, il pensait à Francis Gosselin. Je vais me mettre le nez là-dedans. Et il finit là-dessus. Hein? Donald Trump, il dit, c'est moi qui va décider. Et il faut se rappeler, dans la dernière année, Donald Trump s'est mis le nez dans une autre transaction majeure qui portait sur l'acquisition de qui? De Paramount, drôlement. Par qui? Par Skydance. Et Skydance, c'est quoi? C'est un grand studio. Ça fait quand même assez longtemps que ça existe et qui est piloté notamment par un certain David Ellison. Okay? David Ellison, personne ne connaît ça à la maison. C'est pas un nobody, mais c'est un exécutif, un suit du domaine de la culture. C'est pas un nom là, que les gens connaissent à la maison, sauf que David Ellison, c'est un homme essentiellement très influent, très riche dans le domaine de la culture américaine. Et donc, le patron de Skydance, il décide d'acheter Paramount. Et là, avec tout ce qu'on a su là, sur Colbert, puis nanana, là, tout ça, il y avait toute une question de est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut quand on fait partie de Paramount, parce que finalement, c'est Donald Trump qui va donner son aval à cette transaction-là. Donald Trump a donné son aval et donc Skydance a pu acheter Paramount. C'est devenu une assez grosse patente. Et l'affaire qu'on oublie peut-être, c'est que David Ellison, c'est qui? C'est le fils de Larry Ellison. Larry Ellison a été temporairement l'homme le plus riche au monde il n'y a pas très longtemps. Larry Ellison, un autre nom qu'on ne connaît pas à la maison, c'est le grand patron de Oracle et un des plus grands donateurs de la campagne de Donald Trump. C'est un homme très, très, très riche qui est très, très, très proche de la droite républicaine un peu MAGA, de Peter Thiel, de toute cette gang-là, et donc, ultimement, a énormément d'influence et l'oreille de Donald Trump. Et donc, son fils, avec Skydance, vient d'acheter Paramount. Et là, il s'est fait damer le pion par ses saligots de Netflix. Et là, l'annonce a été faite avant même que lui puisse mettre une dernière mise. Et donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
un foutu pavé dans la mare quand même. Là. L'entente, elle est signée. Là, il reste juste les approbations réglementaires, là, puis toutes les patentes. On pourrait penser que ça va aller de fait. Et si Netflix ne réussit pas à closer le deal, parce que maintenant, ça dépend de Netflix, ils vont devoir payer une pénalité de combien? De 6 milliards de dollars. Mais c'est quoi le profit annuel de Netflix? C'est 8 milliards de dollars. Donc, c'est 1 an de profit si cette entente-là va pas de l'avant. Et là, donc, le fils à papa ami de Donald Trump, David Ellison, vient de jeter ce pavé dans la mare en disant « J'offre... » Et là, c'est quand même un peu fou, là. 108 milliards de dollars. Là. C'est pas comme 1 ou 2 milliards de plus. J'offre 50% de plus pour cette transaction-là. Et donc... Wow. Reprenons un peu du début. Netflix est une entreprise qui a eu des difficultés à un moment donné, mais depuis 2-3 ans, ça va foutument bien. La COVID leur a fait le plus grand des biens. Tout le monde regardait Netflix, tout le monde s'est abonné à Netflix. Puis il faut se dire, ils ont fait quand même une coupe de coups de circuit, Squid Game, là, puis c'est une entreprise qui va très très bien. Et donc, ils ont fait... Stranger Things, on peut nommer toutes les séries. Ils ont fait 8 milliards de dollars de l'année dernière, ce qui est extraordinaire. Pendant ce temps-là, tu as un Warner Brothers qui va très mal. C'est une entreprise qui a perdu 11 milliards de dollars l'année dernière. Puis d'ailleurs, j'aimerais faire remarquer que depuis jeudi dernier, depuis qu'on a annoncé là, la fusion, en fait l'acquisition de l'un par l'autre, le titre de Netflix a perdu 13%. Le titre de Warner a pris 11%. Devine qui le marché pense est en train de gagner dans cette histoire-là. Je pense qu'on pense que Warner fait un meilleur deal que Netflix. Hein? L'acheteur est un peu en train de se faire fourrer en surpayant pour une entreprise déficitaire qui n'avait pas vraiment d'avenir. Et là, arrive Paramount, qui est quand même drôlement... Un chien dans un jeu de quilles, il dit je vais payer 50% de plus que la valeur qui a été annoncée par Netflix. Ça l'a, juste sur le point de vue des chiffres, aucun maudit bon sens, ce chiffre-là de 108 milliards de dollars. Pourquoi ils sont prêts à payer si cher que ça pour le catalogue Parce de qu'ils Warner veulent Brothers? faire capoter le deal. Et là, c'est là où, comme je te dis, je pense que le seul objectif de David Ellison, c'est que ça ne se fasse pas. C'est pas d'acheter l'entreprise à la fin, c'est de foutre le foutu bordel. Et au cœur de tout ça, t'as non pas de la finance, non pas de la culture, non pas de l'économie, non pas de la stratégie corporative, mais simplement un jeu d'influence politique où à la fin, Donald Trump pourra dire « Je ne bénis pas cette entente entre Netflix et Warner Brothers », obligera Netflix à payer 6 milliards de dollars de pénalité. Et tout ça, c'est juste un coup dans les tibias de Netflix. OK, explique-moi, là, Paramount arrive, je veux mettre plus de 100 milliards de dollars. C'est de la foutaise. Non, mais ils sont obligés, ils s'engagent. Ils disent, ils font une offre d'achat hostile qui, pour l'instant, a été... le conseil d'administration de Warner a dit « Nous sommes prêts à l'entendre, mais nous ne dirons rien. » C'est-à-dire, actuellement, ils font juste dérailler une transaction alors qu'elle vient à peine de débuter. Et je parie avec toi qu'ils n'ont aucune intention d'aller de l'avant avec cette entente-là. Ce n'est qu'une déclaration. On est dans le pur mélodrame capitaliste là, avec cette histoire. OK, tu viens de dire que la valeur des actions de Netflix vient de baisser. Oui, est-ce que ça ferait peut-être pas l'affaire de Netflix de se sortir de cette idée-là? Peut-être, mais 5 jours après avoir signé le papier qui dit qu'il y a une pénalité de 6 milliards, c'est un peu chiant. Si 1 an et demi après, à cause du régulateur, puis nanana, ils pouvaient dire « Ouais, finalement, ça marchera pas », peut-être qu'il y avait des clauses pour dire qu'on baisse la pénalité, mais là, à quelques jours de la patente, bref, comme je te dis, c'est juste un espèce de scénario de film qui est en train de se tramer sous nos yeux, et ce qu'on ne voit pas derrière tout ça, c'est que c'est un jeu entre des hommes blancs, milliardaires, un peu comme le livre là, dont je te parlais, Gilded Rage, la semaine dernière. Ce sont des hommes qui ne font que jouer de l'ego et au final, ça n'a rien à voir avec nous comme consommateurs, avec les acteurs, avec les producteurs, avec les scénaristes. C'est juste des messieurs qui mesurent la longueur de leur pénis à travers des offres d'achat. J'aimerais savoir ce qui se passe dans les coulisses. Je sais pas, tu as certainement lu ce classique de la littérature économique, Barbarians at the Gate. Je l'ai pas lu, non. Qui était sur le rachat de NRG Nabisco, qui était justement une offre d'achat hostile. Écoute, ça se lit comme un thriller. C'est incroyable. Des coups bas, là, les couteaux là, dans les corridors, tout ça, ça doit jouer dur en maudit. Quand aussi, toute cette saga-là a commencé, Warner Brothers avait une valorisation en bourse d'environ 55 milliards de dollars. Okay? On a offert 83, là, okay, juste pour te dire.
Puis là, on vient d'avoir aujourd'hui 108. T'sais. Qui c'est qui paye 2 fois la valeur d'une entreprise? Mais tu sais, pas 2 fois la valeur de ton dépanneur, là, 2 fois la valeur au lit. Tu n'y crois pas? Je n'y crois pas, honnêtement. Il y a anguille sous roche, puis je pense que tout ce qu'on veut faire là-dedans, c'est de donner un coup de pied un coup de bâton dans les tibias de Netflix pour un peu faire mal à Netflix. Et c'est particulier parce que, tu sais, autant les Américains disent qu'ils sont fiers puis qu'ils veulent soutenir leurs entreprises, autant Donald Trump, il y a des entreprises qui n'aiment pas. Netflix en est une, puis il veut juste comme les rappeler à l'ordre, de s'inféoder à son pouvoir absolu, puis c'en est une démonstration qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment des sommes totalement astronomiques. Ceci n'engage que moi, c'est une théorie, comme je le dis, mais je pense qu'on va voir un peu de véracité là-dedans dans les prochains jours. Peut-être d'ici vendredi, on pourra s'en reparler et tu pourras mettre ton papier aluminium sur ta table. Merci, Francis. À demain.